les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Le premier verset du chapitre 7 dit « Ainsi donc, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions notre corps et notre esprit de toute impureté pour nous purifier davantage, en perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Où est-ce que la contamination se propage? Est-ce à travers les mains? Dans l'esprit. C'est là qu'intervient la contamination. L'esprit est contaminé et alors on ne fonctionne pas avec un esprit contaminé. Ou on devient fou, ou on vit une vie inutile, ou on vit une vie de souffrance, ou on vit une vie médiocre, ou on vit une vie dans un état de destruction rempli de complexes et de plaintes. Cela se produit lorsque la contamination entre dans votre vie. Matthieu chapitre 15, verset 11. Pas ce qui entre dans la bouche, c'est là que nous en sommes tous. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ne souille pas un homme. Combien de choses entrent dans la bouche? Hein? Qu'est-ce qui entre dans la bouche? Beaucoup de choses. Cela ne souille pas. Regardez ce qui est écrit. Plus ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Oui, parce qu'il y a des gens qui te jugent parce que tu as mangé certains aliments, des aliments de porc, des aliments de ceci, des aliments interdits. Mais ce qui souille, c'est ce qui sort. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui sort, c'est l'abondance de ton cœur, ce qui est là. Et si tu es contaminé, je ne veux pas être à côté de toi. Parce que ce qui sort contamine. Dites contamine. Ce qui sort. Vous savez que lorsque vous dites du mal, le monde des esprits, dans les cieux, pas dans le ciel, dans les cieux sont entourés d'anges. Imaginez que tu dis quelque chose, tu commences à exprimer, j'aimerais qu'un camion m'écrase. J'étouffe. La situation n'est pas facile. Je voudrais mourir, je ne veux plus vivre. Je voudrais mourir. Et ces anges, ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Et ensuite, ils indiquent, regardez, ils souhaitent avoir un camion. Partons en trouver un de taille considérable. Ah, un énorme camion similaire au camion de la marque Sealand. Ils répondent en disant, c'est exactement ce qu'ils demandent. Tu transmets la contamination en raison de ton mauvais langage, car c'est toi qui parles mal. Et tu dis que ton mariage ne sert à rien, que ta maison est un enfer, que le béni soit ton mari, tu voudrais qu'il meure et il travaille à la FPL. Il y travaille. Regardez, vous parlez de façon incorrecte. Regarde, je passe mon temps à la maison à annuler ce que je dis parce que parfois les mots qui sortent de ma bouche ne conviennent pas. Angélès, j'annule ce que j'ai dit. Je plaisantais, tu sais, hey, parce que ce qui sort de ta bouche, quoi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, béni? Regarde celui qui est à côté de toi et regarde, qu'est-ce qui sort? Ah, regarde, non, ne me regarde pas. Regardez sur le côté pour voir ce qui sort. Moi. Attention à ce qui sort de ta bouche, parce que c'est ce que vous obtenez. Et puis vous venez dire que l'évangile de la grâce ne marche pas. Comment ça, il ne marche pas? Il dit de se décontaminer. C'est votre travail. C'est la responsabilité de votre sacerdoce. C'est votre bouche bénie. Vous devez donc vous discipliner. Vous devez savoir comment parler. Comment allez-vous parler à votre fils ou à votre fille comme ça?
Comment allez-vous faire cela? Vous ou la souiller? Et peut-être que votre fille n'a pas la capacité de ne pas recevoir cela, et plus encore de la part de la mère ou du père. Il n'a pas la capacité de résister à ce poison qui sort de votre esprit contaminé et vous le contaminez. Vous lui faites du mal parce que vous êtes un être très puissant. Vous êtes un esprit vivant dans un corps. Vous êtes un Dieu. Lorsque vous vous exprimez, vos paroles détiennent un pouvoir immense et considérable. Regardez ce que dit le verset 15. Regardez bien et dites, regardez. Regardez bien afin qu'aucun homme ne tombe en deçà de la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour être purifié. La grâce doit purifier votre esprit. Voyez, de peur qu'une racine d'amertume ne surgisse et ne vous empêche d'agir, et par elle seulement quelques-uns. Et par elle, beaucoup sont contaminés. Écoutez, quand il y a quelqu'un qui est empoisonné dans votre famille, ici ça n'arrive pas, parce qu'ici on ne reçoit pas ça. Ici on te dit de te taire tout de suite. « Et je ne reçois pas ça, ne parle pas comme ça. » D'accord. Hé, tu sais qu'il y a des gens qui critiquent tout le temps, qui ont la langue bien pendue, qui sont empoisonnés à cause de ce qui leur est arrivé dans leur jeunesse, ou parce qu'ils n'ont pas une bonne voiture et que l'autre a une bonne voiture. Et ils ont l'impression que le monde leur doit une dette parce qu'ils s'en sortent mal. Et on le voit tout le temps. Ils sont enracinés dans l'amertume. Et où qu'ils se trouvent, ils commencent à répandre cette odeur nauséabonde, ce poison. Et cela en contamine beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles dans la foi, qui ne possèdent pas la résistance nécessaire face à ces missiles. Vous le savez. Ces missiles arrivent. Vous savez comment Paul les a appelés? Les fléchettes de feu du malin. C'est pourquoi, avant tout, prenez le bouclier de la foi afin de pouvoir résister et d'éteindre les fléchettes du malin. Il y a des gens qui ont une bouche. Regardez, les poissons meurent par la bouche. Il y a des gens qui ont la langue bien pendue et qui aiment critiquer. Et ce qu'ils recherchent, c'est que quelqu'un leur parle d'un tel sujet pour qu'ils puissent critiquer. Et ils commencent à critiquer. Regardez bien. Vérifiez attentivement qui est à vos côtés et qui vous adresse la parole. Je vais vous dire quelque chose à propos de cette personne. Vous savez, ici entre nous, écoutez, non, ne me contaminez pas. Prenez ça là-bas, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi cherches-tu à me souiller alors que je souhaite simplement être propre? Pourquoi vomis-tu sur moi? Gardez pour vous vos commentaires déplacés et laissez-moi tranquille. Buvez votre vomi sans mon importuner. Hello! Certaines personnes cherchent quelqu'un sur qui vomir. Ils disent « Hey, qui va me prêter leurs vêtements pour me vomir dessus ?» Allez aux toilettes, regardez et criez là dans les toilettes. Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas me jeter ce sale vomi de racines amères. Et beaucoup sont contaminés. C'est écrit là, regardez bien. Fais attention à qui t'appelle au téléphone. Ces gens qui ne peuvent pas vivre avec eux-mêmes et qui sont toujours en train de chercher les téléphones des autres. Mieux vaut rester seul. Ne donnez votre téléphone à personne. Laissez-moi parler à mon mari et je vous le dirai plus tard. Et donc, pour quelle raison souhaitez-vous obtenir le numéro de téléphone des personnes? Sauf si vous êtes un ami proche et qu'il arrive un moment où vous leur demandez leur numéro. Mais vous n'avez pas besoin de demander le numéro de téléphone de qui que ce soit ici. Quel est le but? Pour vomir. Ne te laisse pas salir, béni. Tu es un Dieu trop puissant pour qu'il te dise des bêtises. Il y a des gens qui sont experts en création de problèmes. Ce sont des fauteurs de troubles. Est-ce que vous faites mention de moi, pasteur? Vous le savez bien. Vous le savez. Mais ce qui sort par la bouche, regarde, tout ce que tu dis va avoir des effets. Par exemple, je l'ai mentionné précédemment.
Je dis depuis que ce mot est arrivé dans ma vie, je suis béni par le croyant Abraham. Et puis j'ai cherché à savoir qui était Abraham et il est riche. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Ce type est un général. Le gars est cool. Vous savez, c'est le meilleur. Alors j'ai dit que j'étais béni avec lui parce que c'est ce que je suis. Et j'ai commencé à appeler les choses qui ne le sont pas comme si elles l'étaient, à dire « je suis riche » et j'ai commencé à confesser mes finances. Et cela prend du temps, mais ça vient. Il en va de même si vous commencez à dire des bêtises et qu'il ne se passe rien sur le moment. Parlez de déchets, de déchets, de déchets. Mais un jour, ils vous enterreront dans la décharge et un jour, vous serez plein de déchets. Parce que c'est de cela que vous discutez et que ce qui est dit par vous a des répercussions sur le plan spirituel qui se matérialisent également dans le monde physique. Oui! Oui, et vous êtes bénis et vous récoltez ce que vous semez. Ne venez pas ici pour dire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas venir ici et dire « Seigneur, je vais à l'église, aide-moi » parce qu'il va vous répondre comme ça. Entrez là-dedans pendant un petit moment et je vous donnerai un peu de lumière et ensuite nous parlerons. Corrigez cette bouche, cette grande bouche. Vous devez corriger votre vocabulaire. C'est pourquoi les anges attendent, parce que ton vocabulaire ne sert à rien. Et ils ne vont pas te servir. Une grande bouche comme ça, qui dit des bêtises, qui vomit tout le temps, qui contamine les gens, qui dit du mal dans ta maison. Dire des choses contre l'alliance. Ils ne te serviront à rien tant qu'ils ne verront pas que tu as ce cerveau bien lavé, jusqu'à ce qu'il soit propre et en ligne. Hello! Qu'est-ce qu'il y a? Oh yeah! Tina! Dis-moi de quoi tu parles et je te dirai qui tu es. C'est pourquoi la personne prudente, qui ne parle pas beaucoup, est mieux une personne silencieuse, même si on l'appelle timide mais tranquille. Mais regarde avec le pacte dans ta bouche et confessant, Dieu ne vous laissera pas tomber. Tout ce que tu toucheras prospérera. Maintenant, tu dois éduquer ta bouche. Ce sont des lois spirituelles qui n'échouent pas. Cela n'échoue pas. Elle n'a déçu personne, elle ne m'a pas déçu. Et ceux que j'ai cru que je leur ai communiqué, elles ne leur ont pas fait défaut non plus. Regardez ce que dit Isaïe. Je vais vous le lire. Isaïe 33. Vous voyez, vous n'avez pas apporté l'ancienne alliance. La défectuosité parle de ce qui allait arriver. Vous devez donc apporter le coffre complet. Le 33e chapitre d'Isaïe. Le prophète préféré de mon apôtre Paul. Verset 24. Il est écrit: il ne dira pas, l'habitant, je suis malade. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe, parlant de l'alliance à venir, dit, écoutez, le prophète sait que vous allez être bénis par l'Abraham croyant. Il dit que même s'ils sont malades, ils ne diront pas, je suis malade, parce qu'ils appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le prophète a donc vu un peuple venir. Regardez, et c'est le seul peuple que je connaisse comme ça, parce que les évangéliques, tous, il dit, comment allez-vous? Mon garçon, j'ai le diable sur moi. Demandez à n'importe lequel d'entre eux, le révérend, le monseigneur, qui que ce soit, comment allez-vous? Comment va votre frère? Il a une terrible maladie. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il ne veut pas dire quoi? Il ne veut pas dire quoi? Il ne dit pas « je suis malade ». Les habitants de la ville seront pardonnés de leurs fautes. Il ne dira pas.
Que dites-vous quand vous vous sentez malade? Ah, mais on peut communiquer, on peut dire. On passe par une légère tribulation momentanée. Eh bien, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux marcher en bonne santé. Et je suis en bonne santé. Totalement en bonne santé. Et je n'ai pas d'assurance maladie. Et si vous en avez une, amen, gardez-la, vous savez, gardez-la là. Parce que je ne sais pas combien de temps vous devrez dire, je ne dirai pas, je suis malade. Mais je ne vais pas dire que je suis malade. Parce que le prophète a prévenu qu'un peuple allait venir qui n'allait pas dire, je suis malade. Je ne fais pas les choses correctement. Je suis malade en tout. Dans tout ce que je fais, je vais mal, mais d'autres vont bien. Dans ma famille, je suis la brebis galeuse. Dans ma famille, tout m'est toujours tombé dessus. Mes parents ne m'aiment pas, personne ne m'aime. Je ne suis pas né pour aimer. Personne ne m'aime non plus. Je suis un zéro à gauche. Eh bien, continuez à le dire pour que vous puissiez voir, regardez, pour que vous puissiez voir le tombeau que tu as au-dessus de toi. Tu vas prendre un bain, tu vas prendre un bon bain, mais avec des déchets. Et je dis, si la parole dit que ce qui entre ne contamine pas, ce qui sort contamine. Alors chaque fois que vous dites « je suis », ne voyez-vous pas que lorsque vous dites « je suis », il s'agit d'une position. Une position, je suis malade, comme quand tu dis « je suis pauvre ». Ah, tu es pauvre! Je suis une position. Je m'identifie comme pauvre. Je resterai pauvre toute ma vie. Je n'ai pas étudié. Je ne me suis pas préparé. Je n'avais pas d'argent. Je ne suis pas comme le cousin d'un tel ou l'oncle d'un tel qui a envoyé son fils. Je suis dans l'erreur. Je traverse une mauvaise période. Je suis toujours en retard. Je n'arrive pas à avancer. Savez-vous de quoi il s'agit? Je suis toujours en retard et je n'avance pas du tout. J'entends par là que vous avez déjà occupé cette position. Vous êtes malade, vous êtes à court d'argent, vous vous trouvez dans une situation difficile, vous êtes criblé de dettes, et c'est votre confession, et vous continuez à vous laisser influencer par cela. Ah, vous n'avez aucune mémoire à propos de quoi que ce soit, car vous ne retenez rien. Vous avez toujours été une personne en retard qui n'a aucun souvenir. Vous oubliez les noms de tout le monde, vous oubliez tout. Ah, vous ne pouvez pas apprendre cela par cœur, car vous n'avez pas une bonne mémoire. Le professeur t'a dit que tu n'avais pas de mémoire, et tu le sais déjà. Et tu vas continuer à le dire. Dis-le. Je vais inévitablement succomber à des maladies à cause des gènes hérités de ma famille. Ma mère nous a quittés à l'âge précoce de 40 ans, emportés par la mort. Mon père a lui aussi succombé à une crise cardiaque. Tous mes oncles ont bataillé contre le cancer, tandis que d'autres ont été affligés d'autres maux. Avec ces antécédents, mon destin est tracé. Et ça, c'est la poésie. C'est la chanson qui raconte ta vie chaque instant de ton existence. Vous ne semblez pas être béni par le croyant Abraham, parce que si vous êtes de foi, si vous êtes de foi, vous êtes de foi, vous êtes de foi. Si vous êtes de foi, vous êtes quelqu'un de spectaculaire sur cette terre. Il faut savoir parler. Dites que mon esprit n'est pas contaminé. En croissant dans la grâce, il m'en a débarrassé et il continuera à le laver jusqu'à ce qu'il soit comme l'esprit du Christ. Le Christ a parlé et il a été exécuté. Le Christ a arrêté les vents. Ils ont dit, qui est celui qui arrête tout? Les anges sont prêts à t'obéir. Ils sont attirés par des personnes telles que toi. Ils cherchent des personnes auxquelles ils pourront obéir. Merci. Abba Père, béni. Hey. Abba Père, parle, ouvre ta bouche, confesse-toi, je suis béni, je suis en bonne santé, je suis prospère, je ne suis pas malade, les anges te serviront. Abba Père, et c'est bien,
Abba, Abba, Père. Et un peuple comme il n'y en a jamais eu sur la face de la terre. Regardez, vous n'avez pas besoin d'étudier dur pour cela. Ce que vous devez avoir, regardez, c'est la connaissance. Mettez-la en pratique. Dieu vous demande d'être ennuyeux. Est-ce que Dieu vous dit attention, attention à ne pas aller ici. Méfiez-vous d'aller là. Ne vous habillez pas comme ça. Attention à ne pas aller à des fêtes. Méfiez-vous d'aller ici et là. Dieu ne vous demande pas de faire cela. Ce qu'il vous demande, c'est de parfaire votre sainteté. Et la sainteté, c'est quoi? Ne pas aller à la plage, s'ennuyer. Ne pas aller à une fête, c'est cela la sainteté. La sainteté, c'est ne pas se souiller. Prenez la parole de Dieu et honorez-la dans votre bouche. Purifiez votre esprit. Marchez comme un Dieu, comme un béni. Et bien que ce soit la volonté de Dieu. Non, Dieu l'a déjà voulu, c'est sa volonté. Il l'a déterminé. C'est dans ta bouche. C'est à toi de décider. Je vais vivre de cette façon. Je vais corriger mon discours. Et ça va marcher pour moi. Pasteur, faites en sorte que ce soit ce que Dieu veut. Mais vous savez parfaitement ce que Dieu souhaite. Que ce soit sa volonté. Dieu dit, si seulement il savait quelle est ma volonté. Je lui laisse voir ma volonté. C'est-à-dire, dans ta main et dans ta bouche, près de toi est le mot, près de ta bouche et près de ton cœur. C'est très proche de toi. Regardez, c'est à une certaine distance. Ceux qui sont à l'arrière sont à une distance de 60 pieds environ. Et ici, c'est à 2 mètres. Tout près de vous. Près de votre bouche et près de votre cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Si vous voulez croire et confesser, ce n'est pas de la méditation. Ô apôtre, la méditation est une habitude qui me fascine énormément. Alors allez plutôt là-bas avec les Chinois. Allez là-bas avec Bouddha. Vous ne pouvez pas venir ici pour pratiquer la méditation. Ici, nous suivons simplement ce qui est écrit. J'ai cru, donc j'ai parlé. Je terminerai par Job. Job avant les psaumes, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible à la page centrale et recherchez le livre de Job. Job chapitre 3. Est-ce qu'on vous lave le cerveau ici? Ce serait un manque de respect de ne pas le laver. Vous avez tout sali. Apôtre Carwashcom. Il faut absolument tout nettoyer. Invitez les gens, observez attentivement et venez vous faire purifier l'esprit, car il est souillé. Je les vois discuter, ils parlent en dehors du pacte, mais Dieu ne vous apportera aucune assistance, malheureusement. Écoutez, si Dieu avait l'intention de nous aider, il aurait agi depuis bien longtemps. Mais simplement, ils n'ont pas su trouver la porte d'entrée qui les mènerait où ils doivent aller. Donc, Dieu n'est pas là pour prêter main forte. Au contraire, il est en train de tourmenter. Comment s'y prend-il? En ne mettant pas en pratique les choses. Vous vous mettez en train de vous détruire. Et vous dites, et pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parce que vous le permettez. Il a déjà conclu la paix avec vous. Il exerce son autorité sur son trône. Toutefois, il est essentiel que tu proclames des principes spirituels avec tes paroles. Mets-les en pratique et elles te donneront des résultats favorables. Regardez ce que Job dit au chapitre 3, versets 25 et 26. « Car la peur qui m'effrayait s'est emparée de moi, et ce que je craignais est venu sur moi. » Regardez à quel point Job était effrayé. Combien de personnes sont effrayées ici? Méfiez-vous.
Vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, n'est-ce pas? Alors cette peur s'insinue en vous. Alors Job dit, ce que je craignais m'est arrivé. Si j'avais eu l'esprit décontaminé, il ne m'aurait pas surmonté. Parce que vous êtes un être. Paul a dit que nous sommes des trésors dans des vases d'argile. Le trésor est un esprit puissant et authentique de grande autorité. Donc cet esprit, quand il fonctionne à l'envers, à l'opposé, dans la peur, il vous attire de mauvaises affaires. Tout va mal. Tout commence à échouer. Parce que c'est cette peur, la peur que vous avez, elle vient à vous. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, je n'ai pas eu de paix, verset 26. Je ne me suis pas assuré. Et avec quoi vas-tu t'assurer? Avec quoi allez-vous vous assurer? Avec la connaissance de Dieu. Si vous ne vous assurez pas, vous avez besoin d'une assurance. Vous avez besoin d'une couverture. Vous avez besoin d'une assurance. Une couverture complète. Vous devez être assuré. Si vous n'êtes pas assuré, vous ne ferez que dériver. Eh bien, oui, c'est bien d'aller à l'église de temps en temps. Je vais écouter un peu. Vous n'êtes pas sûr. Vous devez vous assurer. Et la compagnie d'assurance est ici. Je suis le PDG, le président. Ah, et c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer. Regardez, il dit, je n'ai pas eu la paix, je ne me suis pas assuré, je n'ai pas eu de repos. Oups, pas de repos. Il est dit cependant que j'ai été troublé. Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes troublé. Vous vous plaindrez toujours. Je vous recommande. J'ai traversé des situations dans cette vie et je suis heureux de tout ce qui m'est arrivé, car cela m'a donné de l'exercice, ici. Et je ne me plains de rien. Je n'ai de problèmes avec personne. Je n'ai rien. Je n'ai aucune racine d'amertume. Je n'ai pas besoin de contaminer qui que ce soit. Mes mots sont peu nombreux. Je vous parle. Comment allez-vous? Comment allez-vous, béni? Ça va? Oui, régnant. En geste avec vous. Et c'est fini. Je ne vais pas te laisser le temps de me dire quoi que ce soit. Regarde, apôtre, est-ce que tu penses qu'il y a une famille assise sur cet endroit précis et ensuite on m'a raconté? Non, non, je suis désolé, mon amour, va vomir là-bas. Les toilettes sont là-bas. Les toilettes sont là-bas. Ne parle de personne, surtout pas de toi. Si vous êtes un trésor, comment allez-vous me parler d'un trésor? Personne. Tu es un être parfait. Oui, en effet, il est vrai que tu ignores ce qu'il est en train de faire. Peu m'importe si cela est provisoire. De toute manière, il finira par ne plus vouloir le faire. Oublie ça. Lorsque ce mot s'immisce dans quelque chose, il va même jusqu'à enlever ce que tu affectionnes. Quelqu'un se trouve là-bas, et c'est la vérité. Ce mot, regarde ça, regarde-moi. Moi, j'enseigne ce mot. Je me réveille chaque jour émerveillé. Avec ce mot, il accomplit des choses extraordinaires. Mais vous devez regarder, nettoyer. Il faut faire attention à la façon dont on parle. Il est important de faire attention, c'est ce qu'il faut. Recherche bien ton vocabulaire, car du profond de notre cœur, la bouche parle. Et ce qui sort, que ce soit bon, que les mots que vous prononcez soient positifs. Ce mot sera utile pour que tu puisses pardonner à toute ta famille. Parce que tu vas voir que ce qu'ils avaient était un dépotoir. C'est pour cela qu'ils t'ont maltraité. Ils étaient pleins de vomissures et de saleté, parce que ce qu'ils avaient là, tu vois, c'était des ordures pleines de mégères. C'est pour cela qu'ils vous ont maltraité. C'est pourquoi ils ne vous ont pas donné. Tu ne vas pas te plaindre de tes parents et de tes cousins s'ils n'ont pas eu mieux. Ton grand-père, il était têtu et ignorant. Ton oncle, c'était un autre cinglé. Ton père et ta mère étaient des seaux d'ordures de religion.
Rome a une poubelle là-bas et ils commencent à l'envoyer avec tous ces prêtres et cela vous remplit la tête de mégère. Tous ces religieux, pentecôtistes, baptistes, évangéliques n'ont que des déchets dans leur chair. Au lieu d'avoir la parole vivante de Dieu, c'est la parole dont vous avez besoin. Nous allons nous lever.